Oui, là, c'est parti. Yes. Bonsoir tout le monde. Ce soir, vu que plusieurs me connaissent comme étant un oniromancien, je vais tenter une expérience que ça fait il y a un certain temps que je voulais tenter. C'est le décryptage oniromantique de l'Apocalypse de Saint-Jean. Là, je m'embarque dans quelque chose. Hein? Mais, je tiens à préciser, le but de ce travail, ce travail, je n'appelle pas ça un travail, j'appelle ça plutôt un plaisir. C'est pour éclaircir certaines choses dans cette prophétie de l'Apocalypse de Saint-Jean. Au fur et à mesure parce que je vais lire devant vous, attendez un petit peu, c'est la Sainte Bible, une très vieille Bible que j'ai, ça fait des années que j'ai ça. C'est un petit peu l'édition, il faut que je me démette parce que vous voyez. Oh, pareil. C'est une nouvelle édition d'après la traduction de Louis II. C'est la Société biblique de Genève, la Maison de la Bible de Genève. La Maison de Bible à Paris. Il y a des filiales en France. Traduite sur les textes originaux hébreux et grecs. Là, comment vous direz ça, là? Je suis pas assez calé en matière des traductions de grec et hébreu, là, pour savoir si c'est vraiment qu'est-ce qui c'était traduit, là. Par contre, considérant que la phonétique française explique bien un mot, certains mots qui veulent dire qui veulent pas dire la même chose, mais qui se prononcent pareil, là. C'est que possiblement que dans ces traductions-là, le traducteur ou la traductrice, apparemment c'est un traducteur, c'est 2 secondes, il peut savoir fait jouer avec ces phonétiques-là, là. Oui. Même celui qui a fait les scripts de ça, là, c'est lui qui a écrit. Je sais pas c'est qui a écrit. Je sais pas la provenance. C'est marqué juste hébreu et grec. Je sais pas où ça vient, ça. Y a-t-il quelqu'un qui le savent? Ça m'étonnerait bien gros. Qui a écrit ça? En tout cas, je suis pas là pour faire le procès de la Bible, là. Parce que c'est tout laissé apporter à la discrétion des gens par leur propre interprétation. Surtout la Bible, si tu lis ça au sens des mots propres, figurés, il y a des choses qui sont faites là-dedans, là, qui, ouf, c'est du surnaturel, là. Puis, juste avoir les nombres de rois qui ont passé là, c'était pas mal barbare dans le temps, là. Ils tuaient des personnes pas pour grand chose. Aujourd'hui, c'est pareil, là. Ça n'a pas changé bien, bien. Il y en a encore des meurtres. On est dans un monde d'une jungle du plus fort, hein? Bon. Revenons à mes moutons. Oui, là, je vais parler principalement de l'Apocalypse de Saint-Jean. Parce que considérant qu'est-ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est un rêve. Parce que c'est marque ici de parler de tout. Bon, vous dire ça. C'est bon. Comment on dit ça déjà? C'est le chapitre 1. Numéro 10. Comment on dit ça? 10. C'est ça.
C'est marqué ici, là. Chapitre 1, numéro 10. De toute façon, on va revenir tantôt là-dessus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. C'était une journée du sabbat, là, pour eux autres, là. Mais pour eux autres, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est qui, le Seigneur? Hein? M'as-tu parlé? Ok. Désolé. J'entends des voix. Je serais en train de devenir supramataliste. Oh, j'ai oublié quelque chose. Aïe, aïe, calmos, ça glisse. Oh, j'ai sacré. Je vais aller direct en enfer. Ben non. Ça existe pas l'enfer. S'il y a un enfer qui existe, c'est nous autres qui l'a fait vivre. Qui l'a fait vivre, l'enfer. Ce Dieu le sait. Et Satan, il s'attend. Il s'attend à ça, oui. Donc, ok, on est rendu là. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, oh, on était rendu en rouge. Mais là, la phrase qui est importante, là, c'est ça. Je fus ravi en esprit. Pas un gros E, là. Le petit E. Parce que les gros, les lettres majuscules, ça symbolise quelque chose dans les textes. T'as l'esprit, notre esprit, puis l'esprit. Haute matière, éthérique. Oh. Parlerais-tu un petit peu de l'empiré? Ou pas hein? Bon. Il fut ravi à l'esprit au jour du Seigneur. Ça dit, c'était une journée du sabbat pour les autres. Il voit le loup le Seigneur à ce temps-là. Bon. Donc, si on regarde ça, c'est un rêve. Il est ravi en esprit. Autrement dit, là, il est tombé inconscient, l'esprit est sorti de son corps et il est allé là-bas, là. Oh là 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 là. Puis de toute façon, c'est assez schématique. Puis il y a tellement d'archétypes là-dedans, archétypes ou archétypes. Ça se prononce de deux façons. Archétypes. Bon, il y a tellement d'archétypes là-dedans, tu peux pas faire autrement que ça soit un rêve, là. Puis même, ça serait pas un rêve, entre guillemets. C'est une sortie astrale. C'est-tu vraiment astral ou c'est un dédoublement de la personne? C'est là qu'il rentre en jeu l'interprétation personnelle des gens. Personnellement, je prends ça comme un rêve. Parce que j'en ai fait des rêves là même. Il y a juste à parcourir dessus Internet les rêves de Dédé, là, vous allez tout trouver ça. C'est comme ça. C'est comme si tu partirais de ton corps et tu irais ailleurs. Il fut ravi. Ça veut dire, il était ravissé. C'est ça? Ravissé, comment on dit? Il était ravi, c'est ça. Il était ravi. Son esprit était ravi. Donc, il était plus lui-même, là. Ben, son autre lui. Et bon. On passe ça tranquillement. On va sauter à la ligne 10 tantôt, là, mais on passe ça tranquillement. Ok, c'est ça. Mon travail, c'est démystifier. Je l'ai dit tantôt, c'est pas un travail, c'est un plaisir pour moi. Qu'est-ce que je veux dire au juste là-dedans, là, c'est que il y a tellement de symbolisme là que ça serait bien de démystifier ça, cette prophétie là.
Ça fait des années que ça existe là. Hum. Hum. Non, des petites moustaches. Moi, je vous offre, ce que je vais faire, c'est donner mon expertise au niveau du sens oneiromantique. Autrement dit, une interprétation de rêve. Je vais apporter ça comme, pas travail, mais comme, comment on dit ça à la place d'un travail? Un loisir, mais c'est pas un loisir non plus. Le plaisir, on va dire ça. Ouais. Bon, c'est le fait par plaisir, c'est pas par travail. Fait que, oups. Je vais lire chaque paragraphe. Mais que je suis rendu à étage, je vais arrêter, puis je vais faire des blocs pour tout l'Apocalypse, toute la lecture de l'Apocalypse. Puis en dernier tour, je vais conclure avec l'expertise complète. Puis cette expertise-là, je ne sais pas si je vais le faire par vidéo ou ben non par écrit. Ça va dépendre comment les gens vont me comprendre. Parce que je sais que j'ai de la misère avec mon français. Parce que je suis québécois. Puis j'ai toujours parlé comme ça. Pour demain, il va changer. Mais je vais tenter quand même de parler du mieux possible le français. Il va falloir que si les personnes en Europe qui sont français, portez attention à mon accent, c'est de me perdre complètement. C'est ici au moins les mots que vous comprenez. On va tenter d'être clair. En grosso modo. Et la fin. Bon, on passe ça. Il est. C'est même pas mes lunettes, c'est correct. C'est pas grave. Je vois au moins qu'est-ce qui est marqué. Bon. Apocalypse de Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qui doivent arriver bientôt. Ça fait quasiment 2000 ans, là, de ça, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Pas encore la fin du monde. Bon Dieu! Sacré neige. Et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Donc Jean, dans l'Apocalypse, c'est lui qui écrit ça, ou il l'a fait écrire, un des deux. C'est un serviteur. C'est ça. C'est son serviteur. Je savais pas qu'un Dieu, ça donnait la servitude. La servitude. J'ai trop de la misère avec ça, ces religions-là. Là là. Servitude. Serviteur. Ça veut dire qui sert le Dieu. Ah. Là là. Lequel a attesté la parole de Dieu, si on parle de Dieu, et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc Dieu, c'est une entité, puis Jésus-Christ, c'est une autre entité. Mais c'est deux dieux. Oh. Ben oui. Le Fils de Dieu. J'ai parlé quelque part là-dedans, là, c'est marqué, là, quelque part, c'est le Fils de Dieu. Père, notre Père. On serait tous des dieux de bord, nous autres aussi. Ben oui. Parce que là, je parle pas de la Genèse, là, parce que lui, ça risque d'être long.
On est censé être fait à l'image de Dieu. Donc, Jean, vous, puis moi, on est des dieux. Ben, les serviteurs de Dieu. C'est pas si la comment t'appelles ça déjà, là, c'est la confirmation de foi. T'es en 7e année. Profession? Ouais, confirmation. Je comprends pas, excuse. Il y a la confirmation. Ouais. La profession de foi. J'ai rien compris. Le deuxième, c'est quoi? La profession de foi. Ah, la profession, ok. Ouais. Ça veut dire, tu professes comme quoi tu crois en Dieu, c'est ça? Hein? Tu professes que tu crois en Dieu. C'est comme, il dit au baptême, c'est eux qui ont décidé pour nous autres. Ouais. Puis là, ben, c'est nous autres qui décident pour nous autres. Après, ok. Ça, si je me souviens bien, c'était en 7e année, ça, ouais? Ouais, dans le temps que ça existait, la 7e année, parce que ça n'existe plus. 7e année primaire. Ouais. Donc, c'est incongru un peu, là. Voyons, il y a une couette qui m'énerve. Bon. Fuck la couette. Dieu, c'est l'entité. Christ, c'est l'entité. Puis nous autres, on est des entités. Dieu peut pas être là si on n'est pas là. Donc, on est tous des dieux. On est des dieux parce que si on serait pas là, il n'y aurait pas de Dieu. Parce que la religion, c'est humain. C'est fait, créé par l'humain. Tout ça, j'ai commencé parce que, comment il s'appelait, donc, c'est-tu Noé ou c'est Enoch? Il a entendu la voix de Dieu, là. Il a entendu la première fois la voix de Dieu. C'est son frère, Noé. Le frère de Noé, c'est Enoch. Si je me souviens bien. Pour se poser de savoir la religion, moi, je connais pas ça. Je l'ai étudié, mais je le crois pas, tu sais. Ouais, une belle histoire. La belle histoire des pays là-haut. Bon, on va arrêter de parler de la Bible, là. On va continuer. Bon, là, c'est continu, c'est là, la troisième. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Ça fait 2000 ans qu'il dit ça, que le temps est proche. Hein? Ah, ouais, peut-être, il parlait de Maya, lui. Ah, je suis pas gentil, là. Je fais l'exercice pour interpréter des rêves. Fait que, faut que je lise aussi. Bon. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Apparemment, c'est le seul qui est ressuscité. Il n'y avait pas eu Mahomet qui avait ressuscité. Bouddha, il avait déjà ressuscité, lui aussi. Bouddha. Il faudrait regarder les autres religions, la religion bouddhiste, les religions musulmanes. Le premier-né des morts. Et le prince des et le prince des rois de la terre. Ça, parce que celui qui nous aime
qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, nous a fait de nous un royaume. Ça vous dit rien, ça, là? Jérusalem céleste. C'est un royaume. C'est quoi le Jérusalem céleste? C'est notre monde. C'est pas les petites bidules, les petits cubiques sur le bord du soleil, là. La série, celle-là, oui. Désolé, là. Je m'écarte un peu, là. Et qui a fait de nous un royaume. Pourtant, ça le dit bien, là. C'est pas moi d'interpréter ça, là. Un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, son autre entité. À lui soit la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Amen. C'est pas d'aujourd'hui, puis c'est pas d'hier non plus, là. Ça fait longtemps. Là, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose qui marche pas, là. OK, voici. Oups. Hey, la femme. Voici. Il vient avec les nuées. Oups. Ça vaut la peine d'attendre un petit peu. C'est quoi des nuées? Ça peut. Ça peut être des nuages. Ça peut. On va voir la signification des nuées. Nuées. Oui, ça peut être de la brume aussi. Gros nuage. Par extension, en mode de vapeur, gaz, sonde, expulsé de volcan ou d'une éruption. Multitude faisant penser à un nuage. Comme une nuée de moustiques. C'est-à-dire, c'est gros. C'est très gros. C'est très, très gros. Voici, il vient avec les nuées. Qui vient? Là, il parle du Christ, là. Il parle pas de l'entité de Dieu. Malgré que Dieu puis le Christ, c'est la même entité. Ça, c'est dur à expliquer, là. Quand t'es en esprit, t'es pas dans un corps. L'entité de Dieu, c'est l'ensemble de tous les esprits. L'empiré, là. Pour moi, Dieu, c'est l'empiré. Parce que moi, Dieu, là, je ne crée pas à ça, des dieux. Je crée à quelque chose de plus haut que moi. Mais de là à m'agenouiller puis le vénérer, là, c'est pas pareil du tout, là. Je connais pas à ça. La religion, je crois pas à la religion. Bon. Il vient avec les nuées. Ça veut dire qu'il va être visible, là. Puis il est marqué en plus. Et tout œil le verra. Lui, il parle de tout œil. Si on regarde comme faut, la symbolisation de tout ça, là, de tout œil, c'est ceux et celles qui ont le troisième œil développé. Sauf que la manière qui a été dit et pas interprété, comment on appelle ça, traduit, c'est que c'est tout œil le verra. Ça veut dire, tout le monde va le voir. Fait qu'il passera pas inaperçu, là.
Hmm. Et ceux qui l'ont percé, c'est fait, il y avait un petit bout de phrase là. Et ceux qui l'ont percé, ça veut dire que ceux qui l'ont percé, autrement dit, ceux qui le savaient avant que les autres le voient. Hmm. Ça veut dire qu'il y a du monde qui savent, il y a des gens qui savent que la venue va être faite. Ça va se faire. Peut-être le troisième œil, peut-être. Il y a des érudits en ce matière-là. Là. Personnellement, je suis pas un érudit en matière de religion, là, ni des écrits. Ben, il y a des érudits à ce niveau-là. Il y en avait un que j'ai connu, celui que je l'ai, Serge. Lui, il pourrait vous donner. J'aurais aimé ça que j'aie des contacts encore avec lui. J'aurais pu poursuivre avec ce, voyons, avec ce petit travail-là. C'est vrai que c'est pas un travail, c'est un plaisir. J'aurais aimé ça qu'il voie ça, donner son expertise, là, que je commence. Mais là, il n'y a plus de contact. Bon, pas grave. Bon, c'est sûr qu'il va passer. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Toutes les tribus de la terre se lamenteront quand ça c'est visible, cette affaire-là. Qu'est-ce qui est des nuées? Qu'est-ce qui peut l'avoir des nuées? Le poussière, les nuages. Qu'est-ce qui peut provoquer? Quel objet pourrait provoquer des nuées? Un avion, ça fait des nuages. Hein? Juste à regarder les chemtrails, pour savoir que un avion, si un avion fait des nuages, ben d'autres choses, tu peux faire des nuages. Ce serait-tu une rencontre du deuxième type? Ouais. C'est fort possible, là. On les voit déjà, ça fait depuis que le monde existe, ils sont là, là. Il y a des témoignages depuis des lunes, puis des lunes, puis des lunes, comme quoi qu'il y en avait des rencontres de deuxième type. Des objets brillants, des objets lumineux. Là, il parle de nuées. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Le jour de l'indépendance, là. Quand les gros vaisseaux, encore, les gros vaisseaux sont rentrés dans les villes pour s'immobiliser devant les buildings, là. Ça faisait comme c'est ça. Ça faisait un gros nuée. Des grosses nuées. Avançait, là, pis avec des gros space lamps, pis tout caché, camouflé, ça, là. Puis à un moment donné, quand ça, bon, c'est ça? Possiblement. Parce que c'est lui qui a fait ce film-là, là. Il avait une idée dans la tête pour l'avoir faite, là. Probablement, il a vu ça, puis là, l'apocalypse. Bien. Ah ouais, c'est ça. Toutes les, toutes les tribus de la terre sont lamenteront. Pourquoi ils sont lamenteront? Parce que, possiblement que, vu que ça va se faire, comme ça, il y a plusieurs gens qui vont rester très, très étonnés. Moi, personnellement, ça me dérangerait pas partout. C'est pas la première fois que j'en vois. Ben, j'ai déjà du vécu là-dessus, fait que ça me dérange pas. C'est sûr que ça secoue les premières fois. Ça secoue fort. Ça secoue dans tes entrailles. Parce que possiblement, il va y avoir des personnes qui vont voir ça, il y en a qui vont décéder sur le champ. Fait que faudrait
à ce niveau-là, il faut s'attendre à tout, là. Faut pas paniquer. C'est sûr que, évidemment, que si tout le monde va dans le ciel, ce genre de phénomène-là, un peu partout sur la planète, parce qu'ils disent tout œil le verra. Ça veut dire c'est plusieurs qui vont le voir là. Ça peut faire un traumatisme assez gros, là. Bien. C'est sûr qu'il va y avoir une lamentation. C'est quoi déjà le... Il parlait de lamentation, ça veut pas dire qu'une personne, ils vont gêner, ils vont dire, ah, c'est une lamentation, c'est que, probablement, l'introduction, ça peut être autre chose qu'il a voulu dire, là, dans le script, là. Il parle de lamentation, ça veut pas dire, c'est peut-être pas de la lamentation. Ouais. C'est peut-être du brouhaha de la foule, il va dire, ah, qu'est-ce qui se passe, puis ces affaires-là, là. Peut-être ça. C'est ça, le monde va avoir peur, il y en a qui vont crier, c'est sûr. C'est-tu vraiment ça qu'il voulait dire comme lamentation? Hein? Ouais. Possiblement, il y a ben du monde qui va avoir peur, ça c'est sûr. Puis je vous dis, si c'est, je sais pas quand ça va arriver. Si ça va arriver. Il y a des gens qui vont faire des crises de cœur sur le champ. Parce que là, hein, ça va brosser des croyances, là. Bon. Là, il me cite, oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Pourquoi c'était marqué comme ça? Le commencement et la fin. Ça veut-tu dire que si c'est de la vie, il n'aurait plus après? Évidemment. Songez, hein? Ça veut-tu dire que, finalement, que la fin du monde est possible? Ben, s'il y a un commencement puis une fin. J'ai l'impression que cette traduction-là est encore une autre affaire, là. Peut-être pas la traduction, mais l'interprétation du sens de la phrase. Parce que ça, on regarde ça de même, là, de suite. C'est ça que ça veut dire. Il y a un commencement puis il y a une fin. Ça veut dire s'il y a de la vie, possiblement que plus tard, il n'y en aurait plus. Parce qu'il y a une fin. Lui, le Jésus, là, le Christ, là, c'est le début puis la fin. Il représente, c'est ça? Il marque, je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Le début et la fin. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Je me demande pourquoi il n'a pas dit, c'est pas écrit qui est, qui était et qui sera. Tu as les trois temps, là. Passé, présent, futur. Mais là, il marque qui vient. Le Tout-Puissant. Et là, là. Comment vous aimez ça jusqu'à date? Pas pire, hein? Bon, moi, là. Attendez un petit peu, là. Moi, je vais tasser la femme, ici, là. Je me suis pincé de doigt, t'as l'endouette. Le pouce. Bon, ben, moi, là, désolé, je fais. C'est mon défaut. Un défaut que j'aime. Ils ont vu qu'une fois dans la vie. En gros, je m'entends que le gouvernement ne mettra pas une loi
Pour interdire les fumeurs de se faire soigner. C'est pas... Il y a des pays, là, il y a de la misère avec ça, là. Hey, c'est grave en tabarouette, là, sauf que ceux qui font du diabète, qui font de l'hyperglycémie, puis des affaires là. C'est où j'ai vu ça sur Internet, anyway. C'est pas bien grave, là, je suis en train de découvrir du sujet. Bon. Bon, là, on continue. Moi, Jean, votre frère. Oh, c'est votre frère, ça? Je savais pas. C'est-tu un serviteur ou alors c'est un frère? Maudit dadais. Et qui... Oh mon Dieu, attendez. Je peux même voir. Et qui est part avec vous. Mon Dieu, c'est bien mal écrit, ça. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, au palais. Et qui est part avec vous la tribulation. Tu sais quoi ça veut dire, ça, tribulation? On va aller voir ça. Il me semble que ça veut dire. C'est quoi ça veut dire, ça, en mot? Tribulation. Tribulation. La religion dans les cosmogonies. Période d'errance dans l'entente du Messie. Ah, mon Dieu Seigneur, c'est ça, ça veut dire tribulation. Dans l'attente du Messie. Et qui est part avec vous la tribulation. Autrement dit, il est en train de nous dire qu'il y a une attente du Messie et au royaume. La tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. Là, il parlait tantôt qu'on était un royaume. Là, en plus, il dit, il marque, qui est part, ok, il fait partie. Il fait mention comme quoi qu'on est un royaume. Mais on a une tribulation pareille. Au palais. Compliqué la religion, là. Bon, ensuite, j'écris dans l'île appelée Patmos, Patmos, P-A-T-P-R, P-A-T-M-O-S, Patmos. Ça, il faut regarder dans sa map, c'est où. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Parce que Jean était le témoin. Apparemment, c'est un apôtre, Jean. Les 12 apôtres. 12 apôtres. Jésus avait 12 apôtres. 13 parce que Judas s'est tué. Mais il y en a un autre qui l'a remplacé. Donc, il n'avait pas 12, il en avait 13. C'est qui a remplacé Judas? T'en souviens-tu? Oh boy. Mais non, elle m'a dit. Il me semble que c'est Pierre de Barthélemy. Ah non, ok, ouais, c'est un petit quoi. Faudrait que je regarde parce que là, C'est pas Pierre, c'est de Barthélemy. c'est Barthélemy. Simon de Barthélemy. C'est ça, Simon de Barthélemy, me semble. Anyway. Ça se peut me tromper, là. Hey, ça fait longtemps, j'étais du cul quand j'ai étudié ça, là. Dans le temps, on n'avait pas le choix. Ça marchait à coup de règle pis coup de strap. Il fallait que ça rentre dans la tête, sinon c'est les doigts qui le pognaient. C'était pas drôle. En plus, ça ferait pas chez nous. Je me faisais frapper à l'école. Bon. Là, tantôt, j'ai parlé de la ligne numéro 10. On va continuer plus loin. Oups, enlève. Pause, enlève. Pause, enlève. C'est ça, vieillir. Bon, j'ai entendu dernièrement une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, oh, t'as un peu là, on va en mettre par-dessus, là. Le son d'une trompette. Une voix avec une son de trompette.
Hi. Mon Dieu. Derrière moi, une voix forte. Ça veut dire qu'il fallait qu'il parle fort, maudit, puis, hein? Une voix forte qui porte. Mais, comme le son d'une trompette. Une voix forte comme une trompette. Autrement dit, c'est fort, là. Parce que je sais pas si le son de trompette des oreilles, ça doit pas faire de bien, hein? Ça Oui, moi, serait-tu, je sais que j'avais dans la voix. ok. Ce serait-tu le langage, entre guillemets, parce que, d'ici mon témoignage de mon manuscrit, j'ai mentionné comment que les êtres parlaient. C'était strident, c'était impossible de comprendre ce qu'ils parlaient. Il y avait un dialecte, mais je comprenais pas ce qu'ils disaient. C'est normal, c'est un dialecte. Sauf que le son était fort. Donc, le Christ est un extraterrestre. Un intraterrestre. Ouh là là. J'ouvre une parenthèse, là. Ça veut pas dire que c'est ça, là. C'est la réalité, la seule réalité, la seule vérité, là. Je soulève un point. Par expérience que j'ai vécue avec des êtres non humains. Ça veut pas dire qu'ils sont humanoïdes, que c'est des humains. Mon Dieu. J'en parle, puis j'en parle de toute façon. Et voilà. Bon. Ah, ça s'oublie pas, ça s'oublie pas. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Bon, c'est encore le même message. C'est ça qu'il dit avec la voix forte, là. Je suis le premier puis le dernier. Ça veut dire qu'on n'a plus aucune chance d'être des Christ. Il y en a eu un, puis le dernier. On est le royaume du Christ. Selon l'interprétation, là, que j'apporte. Le royaume, c'est nous autres. Ça, on est des esprits dans un royaume. Puis lui, ce Christ-là, c'est le seul qui est le roi de tout ça. Le Père, c'est plus pareil. Le Père, c'est autre chose, là. Bon. C'est qui le Père? C'est sûrement son créateur. Je l'ai dit dans une capsule dernièrement, ça prend une bête pour créer une autre bête. Donc, Dieu, si considérant Dieu dans ce genre d'écrit-là, Dieu, c'est une bête. Je parle pas de Dieu, l'esprit de ça, là. Je parle de la notion qui est écrite là. Le Fils de Dieu. C'est à prendre le dessus, de toute façon, faites ce que vous en voulez. Oh mon Dieu, peut-être. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Donc, il est ravi, puis il est supposé avoir un livre. Je savais pas que quand tu te faisais ravir, t'apportais des affaires avec toi. Tu vois bien, c'est un rêve, là. Hein? T'as même pas de livre pour écrire dans un rêve, là. Si t'écris, c'est parce que... En tout cas, on va checker ça plus loin, parce qu'il en parle du livre, il faut qu'il mange. Manger un livre dans un rêve. Ouf.
avec être méchant. Bien. Là, c'est tous des symbolismes qui embarquent, là. Là, ça peut pas être autre chose qu'un rêve. Tantôt, je parlais, là, possiblement, c'est de l'astral. Mais l'astral, c'est pas, on peut pas trop cataloguer l'astral comme une poubelle cosmique, là. Faut que tu prennes des choses dedans qui fait ton affaire pour évoluer. Ça veut pas dire que que ce que tu vois dans l'astral, c'est pas vrai. C'est sûr que c'est pas vrai. Sauf que si tu comprends les symbolismes de tout ça, ça va t'aider dans ton cheminement. C'est ça un rêve. C'est ça la signification d'un rêve. L'interprétation d'un rêve. C'est pas des affaires de grosses sensations, là, que tu produis. C'est ton quotidien. Jean, il avait un quotidien spécial dans son temps à lui. Puis il avait cette capacité-là de rêver, puis de tout retenir qu'est-ce qu'il a vécu dans le rêve. Comme moi, je le fais, là, ça veut pas dire, ça se peut, j'ai une partie de l'entité de lui, là, en moi. Ça se peut. Puis j'ai tout dit, puis je le répète toujours, je vais le répéter tout le temps. Il y a tout un monde à l'intérieur de moi. Puis à l'intérieur de autres aussi, là, on est un royaume. Ça veut dire que si nous sommes d'un royaume, c'est parce qu'à quelque part, on est plein d'entités dans nous autres, là. Des parcelles de mémoire akashique. Hein? Bien. Finitos, la cigarettos. Ah oui, t'as rendu. Là, je souligne parce que où je m'en suis rendu, mais c'est parce que je veux pas écrire là-dedans. Parce qu'il y a tellement de lignes là-dedans que je me connaîtrai plus. Bon, il écrit. Puis, ok, il écrit dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pégame, à Thyatire, tu parles le nom, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Toutes les églises de son temps, là. L'église, c'est quoi l'église, là? C'est pas les églises qu'on connaît aujourd'hui, là, qui sont en train de fermer puis de faire des bingos à l'intérieur, là. C'est pas ce genre d'église-là. Les églises, dans le temps, c'était tous des petits rassemblements. Des gens qui croyaient à la parole du Christ. La vraie église, là. L'église, ça veut dire, c'est un partage de paroles. C'est un partage de qu'est-ce qui s'est passé avec le Christ. Pas les églises où qui ramassent tout l'argent puis envoient ça à Rome, là, au Vatican, là. C'est pas l'église, ça, là. C'est une religion. Une religion d'hommes, d'humains. Parce que la vraie église, c'est en dedans de nous autres. Tu le partages avec les autres. Tu partages juste le fait de parler d'un échange des guides spirituels, de toutes les choses du New Age, là. C'est un partage de toutes ces énergies-là, là. C'est ça, une église. C'est pas une bâtisse, là, puis que tout le monde sont là à genoux, puis debout, assis, puis en train de marmonner des phrases, là, ça n'a pas de maudit bon sens, là. C'est pas ça un partage. Ça, c'est pas un partage, j'appelle ça du vol. Avant, là, en tout cas, comme je l'ai dit au début, je ne fais pas comment on appelle ça déjà? De la misère avec mes mots. J'incriminé
J'incrimine pas l'Église, la religion, là. Mais je veux vous mettre ça sur le nez, là. La vraie Église, c'est pas ça. La vraie Église, c'est le partage des énergies, le partage des paroles. Tu sais? Le partage, qu'est-ce que les phénomènes c'est ça, le message. Donc, j'ai nommé les églises. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Il s'est retourné. Il dit pas quel côté. C'est à gauche ou à droite, puis il s'est tourné. Il s'est retourné. Ça aurait été plaisant de savoir s'il tourne à droite ou s'il tourne à gauche. Parce qu'on a des gestes machinales, hein. Les droitiers, ils protègent à gauche. Ils protègent jamais sa droite. Fait que quand tu entends une voix, même que c'est derrière de soi, le réflexe, ça se tourne à gauche pour savoir c'est qui. Puis un gaucher, c'est le contraire, c'est le droite. Il vient à la droite. Ça aurait été plaisant de savoir à quel côté il est tourné. J'aurais su, moi, si les gens étaient gauchers ou droitiers. Et après m'être retourné, je vis... Ouais, non, c'est correct. Commence pas à crier après toi à cause de tous, là. Fais attention. Dis-le, oh maudit baveux. Ah ouais. Bon, je recommence. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Les chandeliers. Les chandeliers d'or. Ça va revenir, c'est un autre, un archétype. Un archétype. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. C'est qui ça, le Fils de l'homme? Moi, j'ai eu ce thème, le thème de l'homme. Tu sais, les femmes là-dedans, c'est quoi? Ils sont trop imbéciles pour comprendre? Voyons donc, oui. C'est une religion d'homme. Je pense qu'il veut dire l'humain. Ouais, c'est ça. Mais c'est masculin, c'est vrai. Il a mis l'avantage masculin. Ouais. Comme l'écriture. Il y a un avantage masculin. Féminin, c'est... Tu parles en général, c'est pas féminin, c'est masculin. C'est pourquoi? C'est bien sexiste. Ouais, hein? J'ai ça, moi, du sexisme. Regarde, les femmes n'ont pas le droit d'être prêtres. T'es humain. C'est femme ou c'est homme, t'es humain. Humain. Tu vis, tu respires, puis tu touches. Quand tu touches, c'est parce que t'as un raisonnement. Les femmes aussi, ils ont un raisonnement. Voyons donc. C'est quoi cette religion de barbare, là? Bon, c'est déjà 53 minutes. Bon, je vais arrêter ce bout-là. Je vais continuer un petit peu. Parce que sans ça, ça va s'arrêter tout seul. Bon, je reviens, ça va long. Ting! Hey! On continue. Hey, ça fait déjà quasiment 1 heure que je travaille. Ok. Je suis en train de jouer avec les autres. J'ai même pas commencé cette église, là. Imagine-toi. Ça fait 1 heure. On fait de beau, on en fait des, bon. T'es rendu au 7 chandeliers, quelqu'un qui est rassemblé au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Une ceinture d'or sur la poitrine. Ceinture d'or sur la poitrine. Pas en bas, là. C'est pas la poitrine en bas.
Une ceinture d'or. Une longue robe. Ça, il n'y a pas grand détail là-dessus, cette robe-là, là. Une longue robe. Ça veut dire que tu voyais pas les pieds. Ah oui, il manque plus tard. Non, un peu. OK. Il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Ceinture d'or. L'archétype, excusez, d'une ceinture, ça veut dire quoi? C'est quoi ça veut dire une ceinture? Le principe de la ceinture, c'est pour t'attacher. Mais la poitrine, c'est haut, hein, pour attacher une robe. La ceinture, ça veut dire, c'est cerner quelque chose. Ça veut dire cerner une chose. Que c'est en or, ça veut dire qu'il faut que tu cernes ta croyance. Puisque l'or, c'est la croyance. C'est l'état pur de l'esprit, l'or. Quand on dit l'esprit d'une personne, l'or, c'est ça que ça symbolise dans un rêve. L'interprétation d'un rêve. L'or, c'est l'esprit. Une ceinture d'or, ça veut dire que la personne, faut qu'elle se ressente à ce niveau de ses croyances personnelles. Mais en dehors du symbolisme, quel être peut mettre une grande robe, marque de robe? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de manche, je sais pas, il n'y a pas de détails plus qu'il faut, là. Mais dans le temps, les robes, c'était à la grandeur, il n'y avait pas de manche, c'était des manches. D'une façon de placer le vêtement, avec une ceinture d'or. Une ceinture à la poitrine. Ah oui, puis au niveau de la poitrine, c'est ça, le plexus. Déjà, il y a un symbolisme au niveau, à ce niveau-là, là, au niveau des énergies. Plexus. Ça veut dire, faut que tu te ressentes, faut que tu sentes ton plexus. Autrement dit, si une personne est fervent à ce genre d'idéologie-là, des énergies, c'est que faut qu'elle se sente à ce niveau-là, au niveau du plexus, au niveau du cœur, le chakra du cœur. Le cœur, il y a d'autres significations, comme je l'ai expliqué dans les anciennes capsules. Le cœur, c'est une résidence des annales akashiques. Toutes les mémoires réincarnationnelles sont là. Donc, ce personnage-là, si tu regardes le personnage dans un rêve, on va voir la description de l'être. On va continuer après. Attends un petit peu, on va me rallumer. La description de l'être. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. OK. De la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux, OK, on va parler de ses cheveux, là. Blancs. Comme de la neige. De la laine de blanche. Ça fait un peu basique mes cheveux de gourou. C'est pas poigné, mais il est fait de même. Il a fait découvrir un secret, là. Je ne crois pas à la religion. Qu'est-ce que je crois, même, c'est qu'est-ce qui est, ça veut pas dire que je le crois. C'est que j'en fais une interprétation personnelle. Ça veut pas dire que la vôtre est meilleure que la mienne, puis la mienne est meilleure que la vôtre. Mais non. C'est comme une opinion. Ça se discute pas une opinion. Mais je peux émettre une interprétation pour que vous en fassiez que ce que vous voulez. Vous prenez qu'est-ce qui vous convient, puis qu'est-ce qui est pas bon, là.
C'est pas bon. Donc, les cheveux blancs. Blanc comme la laine blanche, puis blanc comme la neige. D'après plusieurs témoignages sur le net, les fameux Vénusiens, là, ils ont les cheveux blancs. Et là, là. Moi, dans la capsule intérieure encore, on dit ça souvent, là, mais c'est parce que ça fait quand même il y a plusieurs capsules que j'ai faites, là. Je disais que les Vénusiens, en réalité, c'est des Jupitériens. Là, allez voir dans les anciennes capsules avec le gourou, j'en parle de ça. Donc, possiblement, c'est un être à l'extérieur. Le Christ, il vient de où, dans le fond? C'est réincarné en humain. Mais il était-tu complètement humain? Possiblement que non. Il avait l'apparence humaine. Mais dans un rêve ou dans une vision quelconque, en astral ou autrement, les personnes en qui tu crois sont métamorphoses. C'est pas une métaphore, comment vous dire ça? Ils sont comme soit doublés, soit qu'ils sont au-dessus de toutes les choses. Tu sais, quand tu crois à une personne, exemple, un parti politique, on n'embarquera pas dans la politique, non. Parce que c'est pas un crise qu'on a, là. C'est une crise, à face. Un crise de crosseur. On a un tyran chaudé. C'est tyran chaudé. Tyran chaudé. Tyran. Ça tire à peu près à ça. Oh. En tout cas. Ouais. C'est pas un auteur qui veut, c'est dans notre portefeuille. 100 piastres de contribution pour la santé, calvaire. Ah, si tu veux pas. Ah là 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 là. Donc, c'est un rêve. On parle de rêve, là, toujours. Il a vu un personnage qui parle fort, comme des trompettes. Puis il dit qu'il était le premier puis le dernier. Il avait des cheveux blancs comme la neige, blancs comme la laine de mouton, c'est ça? Comme de la laine. Il dit pas de la laine de mouton, un peu. De la laine blanche. Il dit pas de la laine de mouton, là. Qu'est-ce qui est blanc, pas vraiment blanc, comme de laine? Le mouton, c'est pas blanc, ça. C'est des moutons blancs. On parlerait-tu un petit peu par hasard de lama? Ah ouais? Parce que des lamas, ça existait dans ce coin-là, là. Surtout des sommets plus élevés, là. En tout cas, il parle de laine blanche. Bon, on continue. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Une flamme de feu. Les yeux en flamme de feu. Une flamme de feu? Ouais. Les flammes de feu. Je sais pas si vous pouvez le voir, là. En tout cas, mon tatou ici, là, c'est un diable qui sort des flammes dans les yeux. Non, c'est pas un Christ. Les flammes de feu. Y aurait-tu des yeux plus comme ça? Tu sais, quand tu dessines des flammes, là, il y a toujours un côté
quand même globulaire, la flamme, tu sais, mettons. Seulement. Donne-moi là un papier quelque part. Aïe, aïe, carlos. Tiens, on va prendre le compte du bon gouvernement. Là, on va dire comme une flamme. Tu sais, je sais pas si vous voyez comme ça, là, la flamme. Les yeux de flamme. Ça peut être une flamme comme ça, là, bien plus longue, là, puis en tout cas, comme l'autre, là, en bas. Il parle de flamme, il parle pas des flammes. C'est bien précisé, là. C'est un peu, là. Bien sûr. Était comme une flamme. Pas des flammes, une flamme. Donc, possiblement, c'est sur le premier, là. Ben, si on, tant qu'à interpréter puis extrapoler, si on met la flamme plus droite, ça ressemblerait à peut-être à ça, là. Plus droite. En haut, là, ici, là. C'est ça, là. Puis, si ça ressemble à une flamme, la flamme, ils disent pas si elle était droite ou sur le côté. Mais si tu mets ça sur le côté, ça fait ça. Hein? Ça ressemble pas mal des yeux de E.T., ça, hein? Oh! Oh oh! Oh oh! Il est songeur, là, il est songé le bonhomme, hein? Mais là, on parle encore d'un état de vision, un état de rêve, là. C'est une symbolisation, ça, là. Les yeux en flamme, en une flamme. Ça veut dire une flamme de chaque bord. Les yeux de flamme, ça veut dire quoi en rêve? Ça veut dire quoi, ça, là? C'est quoi ce genre d'archétype-là, là? Les yeux en flamme. Ça veut dire que c'est une personne qui a du charisme. Tu sais, quand tu dis tout le temps, tu regardes ce personnage-là, hey, il a du charisme. Donc, le personnage en question, il a du charisme. En tout cas, pour Jean. On parle de Jean, là. Possiblement, il le met très haut, là. Les cheveux blancs, ok, les cheveux blancs, ça veut dire la sagesse. Ça veut dire aussi une atteinte du degré de perfection. C'est blanc, la pureté. Le blanc, ça veut dire la pureté, l'état pur. Blanc comme neige, c'est ça qu'il disait aussi, blanc comme neige. Faut que je mette mes notes. Oui, blanc comme de la neige. Ça dit, si tu regardes la nature, l'hiver, la nature, elle meurt pas, elle est juste recouverte de blanc. Parce que ça, si la nature, elle mourrait, elle n'aurait plus de nature, là. Si il tombait de la neige. C'est une métamorphose. La neige, ça fait métamorphoser. Donc, les cheveux, blancs comme la neige, ça veut dire que la personne avec le charisme, avec les yeux, en plus d'avoir du charisme, il y a une forte tête, là. C'est blanc. Il y a de la sagesse. Donc,
L'identification à ça, c'est ça. On continue. Après ça, on va voir ça, là. On finit ce chapitre-là. Après ça, on va faire une autre capsule parce que, hey, ça fait déjà un an et quart. Bon, ensuite de ça, lampe de feu. OK. Ses pieds étaient semblables à de l'airain. Airain. Des cassures de métal sur l'airain. Un peu. Je sais pas si tu peux avoir ça en image. Ouf. Airain. Bronze. Ah. Sens figuré de caractéristique de ce qui est dur, ferme. Ah. T'avais les pieds durs. Mais ici, il marque l'airain fondu, je pense. Non, l'airain ardent. Ça veut dire, ça brillait fort, hein? Les pieds qui brillent. Un peu. Comme s'il a été embrasé par une fournaise. Ça veut dire que il y avait les pieds en métal fondu. Les pieds en métal fondu. En bronze, parce que c'est glairant. Eh là là. Ça fait un méchant personnage à voir. Ok, attends un peu. Encore, on va parler encore de mon vécu par rapport à l'enregistrement. Les êtres que j'ai vus, il y avait justement les pieds, on voyait pas les pieds. Le costume était complet, ça allait jusqu'à terre. Il n'y avait pas de forme de jambe. La jambe, on voyait une jambe, mais on voyait pas de forme de pied, de genoux, des chevilles. On voyait pas ça. C'est comme s'il y avait un scaphandre. Mais ses pieds, justement, les pieds n'étaient pas la couleur du costume. Ça ressemblait pas mal à du bronze, là. Yep, là. Mais ici, il parle de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Fort probablement, s'il dégageait quelque chose, là, tu dis ça de même, là. Ça bouillait sur place. Ça se peut. Ben, ça se peut pas. Comme nous autres, rationnellement, ça se peut pas. On peut pas voir des personnes qui, avec des pieds qui brillent autant, puis avec beaucoup d'étacité, comme s'il y avait ça dans un four, là, tu sais. Mais si on parle, mettons, par exemple, possiblement que le costume que j'ai vu, là, après les petits êtres, les petits êtres, ils avaient pas mal de 2 mètres, là. Ils étaient pas mal grands, ça bougeait sur eux autres, là. On va expliquer ça dans le manuscrit. C'est comme si, c'est comme le costume bougeait, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis au pied, c'est encore pire. En tout cas, ça ressemble pas mal à ça. Mais dans la signification, la symbolisation des pieds, une personne qui marche, c'est debout, c'est les pieds qui le tiennent. Ça veut dire que les pieds ardents, les pieds, on voit pas les pieds, on voit les chaussures qui il marque les pieds. Il marque pas s'il y avait des chevaliers puis tout là. Il marque des pieds. Possiblement. Il est là. Les pieds, ça symbolise la stabilité. Ça signifie qu'une personne qui est sur ses pieds, ça veut dire que c'est une personne qui est solide. C'est une personne qui est solide sur ses convictions. Se mettre debout. Tu sais, quand on dit se mettre debout devant quelque chose, là, c'est ça. C'est des convictions personnelles.
Donc, les pieds étaient ardents, comme une fournaise ardente. Donc, ça veut dire qu'il était plus que solide, là. On continue. Et sa voix était comme le bruit de grande eau. Tantôt, il parlait de trompette, mais là, il parle de grande eau. Je sais plus quel pied danser, lui, là. Je sais pas si vous avez été déjà sur le bord de la mer, ça fait du bruit quand les vagues se fassent. Quand la houle se promène dessus la mer. Moi, j'ai jamais été en haute mer. Je peux pas savoir c'est quoi. Mais quand que, j'ai jamais été non plus sur le bord d'un récif ou voir la mer, j'ai jamais été voir la mer. Je peux pas vous dire c'est quoi. J'ai jamais vécu ça. Les films, on entend la mer. Les bouts de la mer. Il y avait la voix de, ben dit ça. Comme le bruit, et sa voix était comme le bruit de grand eau. Et là, tantôt, il parlait de trompette, là, il parle de grande eau. Ça veut dire que sa voix partait. La symbolisation d'avoir une voix forte, ça veut dire que, en plus d'avoir ses convictions, puis d'être solide, d'avoir du charisme, puis d'avoir de la chalesse, ce personnage-là, dans le rêve, c'est la niveau-là d'une personnalité. Beau, grand et fort. Donc, ça veut dire que le personnage en question, il n'est pas déstabilisant. On peut pas le déstabiliser. On peut pas le secouer. On peut pas rien faire contre cette personne-là. Ça veut dire que possiblement qu'il était pétrifié, parce que de toute façon, il en parle qu'il était plus loin. Un peu. Ok, on va continuer. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. Plus loin, il explique c'est quoi les étoiles dans le rêve, dans son rêve. Il explique quelque part un peu. Les 7 étoiles sont les genres de 7 églises. Je parle pas des églises des baptistes, là. Hein? On a parlé tantôt des églises, là. Les 7 anges des églises. Bon. C'est quoi les 7 étoiles? Le symbolisme des 7 étoiles, c'est les astres. Quel astre? Si on regarde notre système solaire, on a de la vie seulement sur Terre. Sur Terre. Je précise. En surface. Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus puis Neptune. Ça fait 7 là. Ah, puis je vais regarder sur Neptune, c'est ça. 7. C'est les 7 planètes principales. Parce que oublie Mercure, tu peux pas avoir de vie là, c'est trop proche du Soleil. Même si tu serais en état éthérique dans notre dimension, c'est trop proche du Soleil. Vénus, ça passe juste, mais c'est parce qu'il y a de l'atmosphère, ça les protège. Malgré tout. Même si c'est proche du Soleil. Même s'il fait 250 degrés Fahrenheit, centigrades, en surface de jour, puis tu tombes quasiment à moins 140 la nuit.
dans le domaine de la possibilité de monde parallèle, Vénus pourrait être une terre habitable, être une planète habitable. On parle des 7 anges, 7 esprits. Serait-ce que la planète Vénus a son dieu? Nous autres, on a notre dieu. Mars a son dieu. On continue de même, là. Jusqu'à Neptune. Pluton, tout ça. C'est même plus une planète considérée. Même en astrologie, Pluton, tu peux pas t'observer comme planète. Elle est plus grosse que les autres chimères, pas les chimères, mais les autres astres qui gravitent autour de tout ça, là, comme Chiron puis Lilith. Cette étoile. Donc, probablement, sur les 7 que je parle, c'est de la vie. Je parle pas de la vie en surface, là. Parce que nous autres, on a notre monde, nous autres, en surface. Nous autres, on est des églises, des royaumes. Tu vois pas une marmotte qui croit à quelque chose, même si tu regardes son ombre, là. Voilà. La symbolisation des étoiles. Si tu regardes l'arcane, la lame majeure, l'étoile, après le tarot, ça symbolise l'éclaircissement. Être plus clair. Voir plus clair. S'apercevoir que tout est clair pour soi. C'est ça que ça veut dire, les étoiles. Symboliquement. On parle de symbolisme, là. Bon, ensuite. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. 2 tranchants. Ça veut dire qu'elle était longue, sa langue, hein? Ben, c'est vrai. Une épée. C'est ça qui parle, une épée? Une épée aiguë. Bon, on va parler d'épée aiguë, c'est ça. On va changer ça de bord. Une épée. C'est quoi une épée? On va faire, oui, je vais faire des choses vite, là. Une épée. Mettons que ça va de même. Mettons ça, c'est l'épée, là. Il parle de double tranchant. C'est-à-dire, c'est chaque bord de la lame, c'est coupant. Ça sortait de sa bouche, là. L'épée, le symbolisme de l'épée, c'est que tu tranches. Tu enlèves le bon puis le pas bon. C'est ça que ça veut dire, l'épée. Ça veut dire la justice. De trancher qu'est-ce qui est pas bon puis qu'est-ce qui est bon. À double tranchant, ça veut dire c'est encore plus asservant, comment on dit ça? C'est encore plus, c'est doublement lié, là. Autrement dit, irréfutablement, tu tranches les deux bords. Aller, retour. Par contre, encore là, tant qu'elle est dans l'extrapolation, si tu mets l'étoile d'épée de même, ça sort de la bouche, là. Qu'est-ce qui ressemble à une langue grande de même? Parles-tu de reptilien, là? Au pedaille.
Apparemment, les reptiliens, là, ils ont des grands pieds. Puis ils sont hauts. Calique. Moi, j'ai jamais vu de reptilien. En passant, là. Mais ça veut pas dire que je l'ai pas vu, que je ne crois pas, que ça n'existe pas. Hein? Quand tu vois d'autres êtres, là, tu peux imaginer n'importe quoi. Tu peux dire, ça se peut. Eh oui. C'est ça. Bon, c'est ça. Ça veut dire que si la parole de ce personnage-là, le symboliste, la langue en épée, là, en lame, le symboliste, c'est que quand il va parler, quand il parle avec justice, de juste, un langage de juste. Les cheveux blancs, en plus, ça aide. Là, oh, mes lunettes. Bon, pas suivre plus vite parce que ça fait déjà une demi-heure. Bon. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Comment veux-tu voir un visage briller comme un soleil, puis tu vois des flammes dans les yeux, puis une langue qui sort. Son visage brillait. Ça veut-tu dire que ce personnage-là, il était réel, mais pas réel? Autrement dit, on voit la physionomie de le personnage. Regarde, il va taper ça. Donc, ça veut dire que probablement la personne, c'était son double éthérique qui était là. Parce que quand tu tombes à nouveau en double, je vais l'expliquer encore dans une autre petite capsule antérieure. Je vais juste lire le livre des maîtres pour savoir comment ça fonctionne, la matérialisation de son double ailleurs qu'ici. Autrement dit, être ici et là-bas en même temps, puis là-bas et ici en même temps. Là, je tombe dans un autre contexte de croyance, là. Personnellement, je sais que ça existe. Demandez-moi pas de faire l'expérience devant vous autres, je ne le ferai pas. Mais non. Mon but, c'est pas pour vous, c'est pas pour être sur le fil de la rampe et montrer que je suis là. Non, non. Je suis un humain. Bon. Donc, ça veut dire qu'il avait la face d'apparence d'un soleil brillant comme de sa force. C'est un œil de lumière, hein? C'est ça. C'est un œil de lumière. On continue. Pourquoi je fais une minute à chaque fois? Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Oups, pareil. J'ai tombé inconscient. C'est ça que ça veut dire, hein? On a dit possiblement qu'il a fait une crise apoplectique. Je sais pas qu'est-ce qu'elle dit. Il est tombé raide mort, là. Tu fait une crise cardiaque en plus? Possiblement, qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est qu'il est tombé inconscient devant ce personnage-là, dans son rêve, là. On parle de rêve, là. Selon mais, qu'est-ce que je perçois de ça, moi, là. Comme je l'ai dit tantôt, ça veut pas dire que ce que vous voyez, ça veut pas dire que ce que je vois, c'est ça que vous voyez. J'apporte seulement des petites étoiles, là. Bien. Tombé raide mort. Non, il n'est pas tombé raide mort. Il est tombé à ses pieds comme mort. Comme mort. Ça veut dire que peut-être probablement il a défailli et il est tombé sur ses pieds.
Il n'a pas fallu qu'il touche les pieds parce qu'il aurait brûlé. Il posa sur moi sa main droite en disant, bon, avant de dire qu'est-ce qu'il disait, main droite. Main droite. Mets la main droite sur la Bible, puis lève la main gauche pour dire Jésus. C'est ça? Amour? Hein? Tu mets la main gauche sur la Bible, puis la main droite, tu dis Jésus. C'est ça? Oui. Donc, en justice, c'est ça. Exemple, c'est ça. Quand tu passes en justice, là, bon, en tout cas, j'ai pas passé jusqu'à date, là. Tu chaud du beau. La main gauche sur la Bible, puis la main droite levée, tu dis Jésus. Le symbolise la main droite. Dans un monde de droitiers, parce qu'il y a une minorité, c'est des gauchers. C'est combien, faudrait que je vérifie ça, en tout cas, je sais pas c'est quoi la minorité au niveau des gauchers et des droitiers, là. Ben, dans un monde qu'on vit, sur la main, c'est toujours le côté droit. Le symbolisme de serrer la main, là, c'est autre chose, là. C'est pourquoi qu'on serre la main? C'est parti de où, ça? Quand tu faisais un traité dans les tribus, ancien, quand tu montrais patte blanche, en voulant dire, t'avais pas d'arme. Puis l'autre, il avait pas d'arme. Fait que serrer la main, il concluait un pacte. C'est pour ça qu'on se donne la main. Donc, on se voit, salut, on serre la main. Parce qu'on n'a pas d'arme. C'est toujours mieux de serrer la main de quelqu'un et de donner une tape sur le visage. On n'est pas trop bien des macaques, là. Les macaques, ils osent laisser le cul pour savoir c'est qui est là. Oh. Là, fini les niaisages. C'est ça qu'il disait. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Bon, encore, c'est un message-là. Et le vivant. Il parle de vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle et des siècles. Il était mort. Là, il aura dit vivant. Tu veux faire les vivants, c'est sûr, parce que, regarde, encore, l'idéologie de la religion, c'est encore bien fort. Il y a encore bien du monde qui croit à ça. Pourquoi une chose, faut que ça se vit, hein? Ça fait des siècles et des siècles que le monde croit en un Dieu, à quelque chose de plus fort que eux. Donc, il était mort, mais là, il vit. Autrement dit, c'est toujours dans les pensées collectives. De la collectivité. Ça fait partie d'un dogme. Le dogme existe. C'est ça la symbolisation de ce bout de phrase-là. Je suis le premier et le dernier. Autrement dit, si tu ne crois pas à ce genre de personnage-là, c'est que tu ne peux pas croire à d'autres choses. C'est la servitude vers ça. Tu y crois ou tu y crois pas? Je vais préférer pas y croire. Moi, la servitude, là. Quoique, avec ce qu'on vit présentement avec le premier ministre, là, puis le Parti libéral, là, c'est comme une servitude, hein? Tu travailles, tu te lèves le matin pour aller travailler, puis t'enlèves l'argent que tu gagnes, c'est perçu pour notre beau gouvernement.
Puis en plus, c'est passé, il faut qu'il y en... en tout cas, on va arrêter parce qu'on va faire des boutons. Ensuite, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bon. Il détient les clés. Mais ça, on a entendu ça quelque part, les 7 clés. Si je ne me trompe pas, c'est des capsules à M. Glenn. Parce que ça fait, j'ai vu, si je ne me trompe pas, j'ai vu ça, c'est les 7 clés. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Mais de toute façon, les clés de la mort. Qu'est-ce que je disais aussi? Les séjours des morts, c'est ça? Il retient les clés. Ils disent pas combien de clés, là. Hein? De la mort et du séjour des morts. C'est quoi le séjour des morts? C'est un séjour. C'est quoi un séjour? Ça veut dire que c'est un lieu de transition, un séjour. Hein, si je ne me trompe pas, attends un peu, on va checker ça. Ça vaut la peine. Séjour. Séjour. Fait de demeurer dans un lieu, c'est ça, un séjour. Ouais. Temps pendant lequel on demeure dans un lieu, un séjour. Le lieu lui-même. Bon, ça veut dire que c'est un lieu. Le séjour des morts, c'est bien ça qui est marqué là. Il détient les clés du séjour des morts. Les clés de la mort et les séjours de la mort. Ah ben, comment ça? Le séjour des morts. Il parle pas de séjour de la mort. Des morts. Il détient ça. Ça veut-tu dire quand tu meurs, tu t'en vas dans un lieu, en transition, ou ben non, quand t'es mort, t'es mort. Parce que là, il parle de la clé des morts. Et on calme. Je tiens les clés de la mort. Les clés de la mort. Ça veut dire que il y a plusieurs portes pour rentrer dans la mort. Hein? On parle-tu de dimension de parallèle, là? Possible, hein? Les clés de la mort. Ça veut dire que la mort, il n'y a pas juste une issue, il y a plusieurs issues. Parce qu'il y a les clés. Et du séjour des morts. Ça veut dire que c'est un lieu où les morts se rassemblent, sont tous là, là. Tous les esprits s'en vont là. On parle-tu de l'empiré, là? Bon, on continue. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Mon Dieu. Celles qui sont, puis celles qui vont arriver après. Ah oui, la symbolisation des clés. Le fait d'interpréter des rêves, c'est une clé. La clé, c'est une, comment on dit ça, un peu, c'est une maîtrise d'une connaissance, les clés. C'est une maîtrise. Le fait d'interpréter des rêves, c'est une clé. Le fait de soigner des personnes, c'est une clé. Le fait de faire, en tout cas, c'est une maîtrise à quelconque. Donc, il parle des clés. Ça veut dire que il y a pas mal de connaissances, hein? Bon, ok. On va continuer parce que là, ça...
C'est des choses que tu as vues. Ça veut dire qu'il y a vu, là. Et celles qui sont, ça veut dire qu'est-ce qui vit. Et celles qui doivent arriver après elle. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il écrive qu'est-ce qui va se passer après, parce qu'on va continuer plus tard, là. On va se faire ça dans nos capsules. Et ensuite, ça. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la droite et les 7 chevaliers d'or. OK. Les 7 étoiles sont des anges des 7 églises et les 7 chandelles sont les 7 églises. Ça, on va terminer ça. J'ai juste fait le premier chapitre, là. Quasiment 2 heures, juste le premier chapitre. Super. Ça veut dire les 7 étoiles. Il parlait tantôt, hein, les symbolisations des chandeliers, oui, il parlait de ça. OK. Bon, ça va être tout pour ce soir, pour cette capsule. Possiblement, dans les brefs délais, ça va en faire une continuité, parce qu'il y a quand même combien de chapitres là-dessus. J'ai juste fait le premier, là, imagine-toi. 22 chapitres. Le premier. C'est quasiment 22 heures, hein, pour parler. Bon, ben, c'est ça. Fait que si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les soumettre. J'ai changé de courriel, là, possiblement. Le mieux à faire, c'est que moi, mon Facebook est accessible pour tout le monde. Fait que si tu peux m'écrire un message privé, tu peux le faire. Tu as juste à aller sur l'onglet de messages, puis tu t'envoies un message à moi pour me donner des suggestions, puis qu'est-ce que tu aimerais donner d'autres choses, là, des nouvelles, tiens. Ça me dérange pas, moi, je suis ouvert à tout le monde. C'est gratos. Fait que, c'est ça. J'espère que ça vous a plu. Fait que, c'est ça. Alors, on va se revoir la prochaine fois. Oh, attends, chapitre 2, là, n'oubliez pas. Arrêtez, bye bye. Oups. Peace.